Bienvenue dans une nouvelle vidéo où aujourd'hui on va regarder ensemble l'épisode 6 de Raising Kanan. J'espère que vous allez bien. On va regarder ça et j'espère aussi que vous avez regardé l'épisode avant de regarder la vidéo car sinon vous risquerez d'être spoilé. Malheureusement, je ne peux rien faire pour vous si c'est le cas. Bref, intro fini, c'est parti. Let's go, stars! Alors, c'est ce que je disais, hein. On commence déjà avec le récap de l'épisode précédent. Et là, on voit justement les deux sbires de Salbocelli qui se poursuivent Raquel. Crown qui s'est mis face à Lou. Là j'ai été très déçu parce que je pensais que ça allait être un peu plus violent que ça, mais bon. Là on voit le rapprochement de Jukebox et sa mère. Le fait aussi très important, j'avais oublié ce détail, que du coup le plan intime de Howard a délivré le secret qu'il est le père de Kanan. Et là, la relation très difficile entre Rack et Kanan pendant leur faux camping. Très intelligent de la part de Rack. Et c'est parti. On commence l'épisode 6, les gars. Je vais pas me répéter, hein, mais ce générique est toujours incroyable. On démarre fort, on voit que Rack a rassemblé son gang. On voit que Rack essaye d'inculper, enfin du moins, d'insérer son fils de plus en plus dans son business. Ok, est-ce qu'il y a un lien en fait? Est-ce que c'est Unique qui est derrière le fait que Newark a capitulé? Enfin, le projet de Newark a capitulé dans l'épisode 4. Ok, c'est parti. On voit que l'inspecteur est en train de prendre son café. Avec qui va-t-il avoir rendez-vous? Bon, veut qu'elle devienne, veut qu'il devienne un chef de gang. Est-ce que ça va être le cas? Nous, on sait la réponse. Maintenant, voyons voir comment ça va arriver de retrouver notre Kanan, nous, dans le power initial comme il est. Ok, l'inspecteur Burke est en ce moment en train de mener son enquête sur l'inspecteur Howard. Ça va être intéressant de voir comment ça va se passer quand elle va découvrir que c'est réellement la vérité par rapport à Kanan. Ok, donc là, elle a capté qu'il était un infiltré. Je pense qu'elle va capter qu'il a été un petit peu ripou dans l'histoire. Donc rendez-vous avorté de Michael Howard. Je pense qu'il attendait Kanan. Ok. Donc là en fait elle essaye d'avoir de l'aide de Unique pour essayer de stopper l'équipe de... Enfin du moins le gang de Salbocelli. Et il a un plan derrière la tête. Moi je suis sûr qu'il est derrière le coup. Le fait que ils ont été arrêtés à Newark, je pense que Unique est derrière. Alors qu'est-ce qui se passe pour Jukebox? Ah, elle est avec sa mère. Bon, vous connaissez déjà mon impression par rapport à Marvin et la professeure entre guillemets qui prend la psychologie des personnes qui sont là. Je pense qu'il se passera quelque chose entre eux, ça vous le savez déjà. Il se passera forcément quelque chose entre ces deux-là. C'est impossible qu'il se passe rien. On en reparlera dans quelques épisodes, ou peut-être dans cet épisode, on verra. Ok, qu'est-ce qui va se passer là? Salbocelli est de retour dans l'épisode. Alors, ok, négociation entre eux, on verra. Vous avez pas remarqué que Marvin il mange beaucoup quand même dans les épisodes? Unique a ses plans, il est en train de revenir dans le business. Ok. Voilà. Ouh là 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 là, ça fait des menaces. Ok. Excuse me. We're going to Mr. Thomas.
que vous pensez qu'il va encore aller voler de l'argent dans le placard pour son propre intérêt? Ok, là ça va être chaud, je pense là. I'm still out here perpetrating, getting this money. That's how shit works, my niggas. Street mad, man. Je sais pas ce qui va se passer, mais ce fameux Freddy. Il va prendre cher. My shit was gold plated anyway, okay? Nigga, the money was in that bag. Sombritude. Sombritude, les gars. Ah là 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 là. Qu'est-ce qui va se passer? Zissa a tenté ce rapprochement avec Lou. Elle vient de se faire rembarrer. C'est intéressant de voir ça. C'est un peu bizarre, la maman là. C'est trop bizarre. Je vous ai dit quoi? Sombre. Cet épisode, je vous ai dit que ça allait être incroyable. Sauf que là, il s'est fait arrêter avec l'argent. Intéressant et épicé cet épisode-là. Ouh, Rack prend la défense de Jukebox, ça y est. I fucked up. Yeah, you did. You can touch with Kenya. Oh là là là, mais cet épisode est incroyable. Ouh là 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 là, Burke et comme je vous ai dit, on the other side. Je pense qu'elle va se rapprocher avec Jukebox, hein. Ça c'est sûr, c'est le rapprochement assuré, comme je vous ai dit, avec Jukebox. Là pour l'instant, il y a une histoire qui se passe entre ces deux femmes là, mais il se passera d'autres choses. Vous avez compris. C'est marrant de voir là que la famille n'est plus aussi soudée que dans la saison 1, hein. Ça y est, la famille commence réellement à se déchirer, hein. Qu'est-ce qui va se passer là par rapport à Kenan? Ok, Marvin va à la rencontre, j'imagine, de la mère de Jukebox. On va voir ce que ça va donner. C'est intéressant de voir que Marvin lui a parlé avec des larmes aux yeux. Et c'est intéressant de voir comment ça va se développer entre ces deux personnages là. Alors attendez, je vais mettre pause tout de suite. Et en plus on arrive presque à la fin de l'épisode. Donc là il va y avoir, je pense, un bon petit cliffhanger. Mais vous avez vu donc... C'était, si je me trompe pas, le sans-abri qui a vu donc Kenan tirer sur Michael Howard, qui est là en train de rentrer dans le commissariat. À mon avis, il va devoir peut-être livrer un témoignage qui pourra concorder avec l'enquête de Shannon Burke. Cet épisode est tout simplement incroyable et épicé. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, mais là, est-ce qu'on va vraiment, comme je vous l'ai dit, dans le côté sombre de Kenan? Là, on voit concrètement que ça le fait. En tout cas, on y va. Et ouais, que dire. On continue, excusez-moi, j'avais pas mis pause depuis tout à l'heure, mais là, il le fallait. Ok, donc on a vu, hein. Ok. On a vu déjà le sans-abri rentrer et les regarder. Shannon Burke est en train d'arriver, donc comme je vous l'ai dit, c'est ce qui va se passer. Kenan est en train de voir que c'est réellement son père. Waouh. Ah, il va y avoir des répercussions sur la discussion qu'il y a eu entre Rack et Lou par rapport à Crown. Je pense que là, il va se passer quelque chose. Il avait gardé son sang-froid. Mais là, je crois que c'était trop. Là, c'était trop. Oh là là, il va le faire. Et voilà. Oh, c'est chaud. Crown Camacho. Ah là 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 là. On savait que ça allait arriver, mais... Ça y est, après Scrappy, Crown Camacho n'est plus. Et Zissa vient de voir. Oh la folie, la folie, la folie.
Oh la folie! Waouh! Quel épisode! Je vous avais dit, hein, l'épisode précédent il était très calme. Mais là, on a eu un droit à un réel épisode épicé. Écoutez, que dire, encore une fois, voilà pourquoi j'aime beaucoup cet univers. Et cela fait sens, on a beaucoup de choses qui commencent à se mettre en place par rapport à l'intrigue donc, de Kenan, en ce qui concerne lui, sa sombritude, donc, en ce qui concerne donc, Howard qui se rapproche donc, de Kenan, et on voit que l'inspecteur Shannon Burke est sur ses côtes pour, je pense, découvrir la vérité. Et bien évidemment, là, ce qui vient de se passer avec ce cliffhanger incroyable, dans le sens où Lou vient d'éliminer Crown, il y aura forcément des répercussions aussi à ce niveau-là. Comme je vous ai dit, hein, là on est sur la fin de l'ascension de la famille. Alors je peux même pas les appeler, je sais même pas si on peut les appeler Stark, mais à mon avis il va se passer quelque chose. Il va y avoir quelque chose qui fait que voilà, ils vont tous se séparer et on va avoir la chute donc du gang en tout cas de Raquel, puisque vous savez aussi que Unique est en train de lui aussi mener ses plans, et pour l'instant tout se mène à bien. Bref, vous avez compris, on se voit la semaine prochaine pour l'épisode 7. D'ici là, prenez soin de vous. Et bien évidemment, j'ai sorti un vlog il y a quelques jours. J'espère que voilà, vous verrez un peu entre-temps ce que je fais en dehors de mes reviews de séries et de films. Et nous, on se dit à la semaine prochaine. Dites aux personnes qui vous sont chères que vous les aimez. À bientôt. Peace.